Tu crois que l'amour toxique, c'est rare? Faux, c'est peut-être ton histoire. Celle d'un ami, celle d'une collègue ou même de ton couple, sans que tu le réalises. Abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas entendre peut sauver des années de ta vie. L'amour toxique, ce n'est pas une bombe qui explose d'un coup, c'est un poison lent. Au début, tout est parfait, tu te sens vu, admiré, unique. Puis doucement, quelque chose change. Les sourires deviennent des soupirs. Les mots tendres deviennent des reproches. Les regards amoureux deviennent des jugements. Et toi, tu commences à douter. De tes choix, de ton corps, de ta valeur. Un jour, tu réalises. Tu n'oses même plus être toi-même. Et pourtant, tu continues à appeler ça de l'amour. Si tu veux apprendre à reconnaître ces pièges invisibles, abonne-toi maintenant, car ce que tu vas découvrir peut être le déclic dont tu as besoin. Les signes cachés d'une relation toxique. Premier signe, la critique permanente. Rien n'est jamais assez. Ton repas, pas bon. Ton travail, insuffisant. Tes opinions, ridicule. Un compliment, jamais. Une remarque négative, toujours. Deuxième signe, le contrôle. Ton téléphone, tes amis, ton emploi du temps, ton argent. On te dit que c'est de l'amour, mais non, c'est de la surveillance. Troisième signe, l'isolement. Au début, tu voyais encore tes amis, ta famille, puis de moins en moins, puis plus du tout, jusqu'au jour où ton monde entier se résume à lui ou à elle. Quatrième signe, les phrases assassines. Tu es trop sensible, tu exagères. Sans moi, tu n'es rien. Des mots banals, mais qui tuent à petit feu. Cinquième signe, la peur. Si tu dois réfléchir à chaque phrase avant de la prononcer, si tu as peur de sa réaction, alors tu n'es plus dans l'amour. Tu es dans la survie. Tu te reconnais déjà. Alors abonne-toi car ce que je vais t'expliquer maintenant est essentiel. Pourquoi reste-t-on dans une relation qui nous détruit? Pourquoi on reste dans une relation toxique? On pourrait croire qu'on reste par amour, mais non. On reste par peur. Peur de la solitude. Peur du regard des autres. Peur de recommencer à zéro après 10, 20 ou 30 ans, mais il y a pire. On reste à cause de l'emprise psychologique. L'emprise, c'est un piège mental. D'abord, la séduction. On t'idéalise. On te valorise. Tu crois avoir trouvé le grand amour. Puis, la déstabilisation. Un jour, on t'aime. Le lendemain, on te rabaisse. Un compliment suivi d'une critique. Un geste tendre suivi d'une humiliation. Et enfin, la dépendance. Tu deviens accro, pas à la douleur, mais aux petites récompenses qu'on te donne. C'est le chaud et le froid. Un sourire, puis une gifle invisible, puis une promesse. Et tu restes. Si tu veux comprendre ce cycle et surtout comment le briser, abonne-toi maintenant, car c'est exactement ce qui enferme des milliers de personnes chaque jour. Le piège psychologique, le renforcement intermittent. Ce cycle n'a rien d'un hasard, il est inscrit dans ton cerveau. C'est le même mécanisme que les jeux d'argent. Tu perds encore. Puis, un petit gain, et tu continues. Pourquoi? Parce que ton cerveau devient accro à l'espoir du prochain gain. Dans une relation toxique, c'est pareil. Tu souffres. Puis un petit geste tendre, et tu continues. Tu crois que le bonheur va revenir. Mais il ne revient jamais. Si tu veux percer ce mécanisme et t'en libérer, abonne-toi maintenant. Les phrases toxiques, les armes de l'emprise. Tu exagères. Résultat, tu doutes de toi. Tu es trop sensible. Résultat, tu te tais. Personne ne voudra jamais de toi. Résultat, tu crois que tu es piégé. Sans moi, tu n'es rien. Résultat, tu as peur de partir. Ces phrases ne sont pas des maladresses. Elles sont des armes. Elles détruisent ta confiance, ton estime, ton identité. Tu veux savoir si c'est encore de l'amour ou si c'est juste de la dépendance affective? Alors abonne-toi, car la suite est une révélation. Amour ou dépendance? L'amour, c'est choisir librement d'être ensemble. La dépendance, c'est croire qu'on n'existe plus sans l'autre. L'amour, c'est deux personnes qui marchent ensemble, mais qui savent marcher seules. La dépendance, c'est croire que tu ne peux plus avancer sans lui, ou sans elle. Si ton bonheur dépend uniquement de ton partenaire, ce n'est pas de l'amour, c'est une prison. Si tu as peur de le perdre, parce que tu crois que tu ne trouveras jamais mieux, ce n'est pas de l'amour, c'est une illusion. Tu veux savoir pourquoi, après 40 ou 50 ans, l'amour toxique fait encore plus mal. Abonne-toi, car ce que tu vas entendre va te parler directement. L'amour toxique après 40 ans. À 20 ans, tu crois encore que tu as tout le temps de recommencer. Mais après 40 ou 50 ans, c'est différent, la solitude pèse plus lourd, les enfants partent, la routine s'installe, et tu te dis, il est trop tard, je dois supporter.
Alors tu restes, tu acceptes, tu t'effaces. Mais sache une chose, il n'est jamais trop tard. Tu peux sortir d'une relation toxique. Tu peux reconstruire. À tout âge. Si tu veux apprendre à reprendre confiance et à te libérer, abonne-toi maintenant. Conclusion. Le message essentiel. Retiens ceci, l'amour vrai te fait grandir, l'amour toxique t'éteint. Et si tu t'es reconnu dans mes mots, n'ignore pas ce signal. Parce que plus tu attends, plus la prison devient solide. Abonne-toi dès maintenant, car chaque semaine, je partage des clés concrètes pour comprendre la psychologie des relations et reprendre le contrôle de ta vie. Et partage cette vidéo. Parce que peut-être qu'une personne que tu connais souffre en silence. N'oublie jamais, l'amour n'est pas censé faire mal. L'amour est censé te rendre plus fort.